Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on vous présente une carabine un petit peu particulière, c'est la XM1 Bullpup. D'un point de vue réglementaire, cette arme est classée en catégorie D, puisqu'elle ne dépasse pas les 20 joules, donc elle est libre à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. Cette XM1 Bullpup est proposée en calibre 5,5 mm avec une puissance de 19,9 joules exactement. La marque Stoeger Airguns qui fabrique du coup cette XM1 Bullpup fait partie du groupe Beretta avec une charte qualité vraiment excellente. On a des qualités de finition vraiment très satisfaisantes pour ce type de produit. Alors qu'est-ce que c'est que le principe d'un Bullpup? C'est un format très court. Là on a globalement une carabine qui fait 70 cm de long du bout du canon au bout de la crosse, donc c'est vraiment très compact, très court. En fait le principe c'est que le canon est reculé. Vous voyez en fait le canon il va commencer ici. Et du coup on a un format très compact, très court, facile à manœuvrer et vraiment très agréable à prendre en main. Au niveau construction de cette XM1, on a une très belle crosse vraiment polymère de très belle qualité avec vraiment des finitions superbes. Avec ici un caoutchouc vraiment amortissant. On a une poignée ici qu'on peut changer. Ça, on peut changer la couleur. Il y a une poignée noire avec un petit profil un petit peu plus ajouré ici. Je vous montrerai dans le contenu de la boîte. Et ici, on peut éventuellement changer les intercalaires, les enlever ou les rajouter en fonction de la longueur que vous voulez pour votre crosse. On retrouve ici tout le canon avec un modérateur de son intégré. On peut quand même rajouter un autre modérateur de son. Il y a un pas de filetage en 1,5 par 20 UNF. On peut donc adapter sur cette carabine quasiment 99% des modérateurs du marché. De base, cette carabine est vendue nue, sans lunettes. Nous, on a fait le choix de mettre une vecteur optique en 4.16-44. Voilà, c'est un format relativement court aussi. Donc ça fait un ensemble assez homogène. Cette lunette est fixée sur un long rail Picatinny qui est situé sur le dessus. Alors sur ce genre de modèle, on vous conseille des montages plutôt hauts. Non pas parce que l'objectif ici peut toucher le canon, mais surtout parce que la prise de visée, la crosse ici est assez haute. Donc pour pouvoir vraiment être bien aligné avec votre lunette. Il est fourni avec cette XM1 des chargeurs, donc ça c'est vraiment hyper pratique, vous pouvez enchaîner les tirs très facilement. Il y a deux chargeurs de 10 coups que vous venez tout simplement en fait mettre ici. Et il y a un petit aimant en fait qui va venir bloquer le chargeur, donc comme ça vous savez qu'il est pile poil en place et vous venez le retirer tout simplement à la main. La queue de détente est ici, vous avez une sûreté intégrée avec un petit bouton poussoir, donc là ici la carabine n'est pas armée et vous pouvez l'armer. Et on va voir, je vous montrerai en plan un petit peu plus rapproché, il y a un petit insert rouge qui s'affiche de l'autre côté, donc là vous savez que la carabine est prête à faire feu. Au niveau rechargement, ça va se passer ici devant, vous avez un petit bouchon en fait qui est fait avec un ressort, donc en fait il vient se remettre automatiquement, donc ça c'est très pratique. Et vous avez avec la carabine un petit embout Quick Connect, donc que vous venez mettre sur votre pompe, votre compresseur ou votre bouteille, avec l'embout spécifique que vous venez glisser dedans. Là je vais le passer par en dessous. Vous venez glisser dedans, voilà. Vous venez mettre votre pompe, votre compresseur ou votre bouteille, vous rechargez, vous purgez l'air et vous enlevez. Le manomètre est situé devant, donc vous avez toujours un regard sur la pression d'air dans votre réservoir. Au niveau du rechargement de cette carabine, donc je vous ai dit qu'il y avait un chargeur, mais pour vraiment remettre un plomb à chaque fois dans le canon, c'est un système linéaire, en fait extrêmement simple. Vous venez tirer, armer, repousser, et là vous êtes prêt à tirer. Au niveau du réservoir, il fait 265 cm3, ce qui peut vous laisser une autonomie à pleine puissance d'environ 50-60 coups. Donc déjà, ça vous permet de faire une belle séance de tir. On retrouve dans cette boîte de XM1 pas mal d'accessoires. Donc comme je vous disais, vous avez déjà deux chargeurs d'origine qui sont fournis avec, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On a une poignée qui va venir se mettre en fait sur l'avant pour, par exemple, si vous faites un petit peu, pas du tir en mouvement, mais voilà, si vous évoluez sur un petit parcours de tir où vous avez des tirs à faire voilà, selon différentes visées. Ça, c'est une petite poignée qui vient se mettre devant et qui vous permet de tenir l'arme vraiment en deux points, très simple. On a ici un appui-joue un petit peu plus haut que celui d'origine. Si vraiment vous avez des colliers très hauts ou une lunette vraiment très rehaussée, ça vous permet d'adapter, une fois de plus, la carabine à votre morphologie. On a ici une autre poignée qui est un tout petit peu plus arrondie que la première et un petit peu plus grosse. Ça, c'est pour avoir une préhension et vraiment un ressenti personnel sur l'arme. Vous l'installez, vous voyez si ça vous plaît ou sinon vous laissez celui d'origine. On a bien sûr le petit embout de rechargement, Quick Connect vers la prise femelle.
On a un kit de joints de rechange, ça peut toujours servir. On a aussi des petites clés Allen et 2 vis, et je vais vous montrer à quoi servent ces 2 vis. Elles permettent en fait de mettre ces petits rails Picatinny qui vont venir se mettre sur l'avant de la carabine pour pouvoir mettre vos chargeurs ici en accès rapide et disposer en fait de 2 petits rails Picatinny pour derrière mettre pourquoi pas un bipied, une lampe, un laser, ce que vous voulez comme petits accessoires supplémentaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller la tester au stand de tir à 35 mètres. On va faire un comparatif de 2 qualités de plomb, vraiment un plomb haut de gamme et un plomb bas de gamme. On va voir comment elle les digère. C'est parti. Allez, c'est parti. La cible est à 35 mètres, donc simplement juste pour alimenter le chargeur, vous faites tourner le chargeur dans le sens de rotation inverse. Vous allez sentir que ça résiste, vous mettez le premier plomb et après, tac, 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 vous mettez les autres. C'est extrêmement simple, c'est comme globalement toutes les PCP. Donc on vient armer. On glisse le chargeur, tac, on sent que les petits aimants prennent le pas. Et puis on va faire donc là un premier jet de 5 tirs avec des plombs FX Airgun. Donc c'est les plombs vraiment de qualité. Et après on verra avec des 100 plombs à chaîne qui sont un peu moins chers, on verra la différence de groupement. Allez, on est en place, c'est parti. On enlève la sûreté, donc en poussant ici, le petit témoin rouge ici, on le voit bien, et on peut faire feu. Voilà, donc le chargement se fait vraiment très facilement. On vient pousser bien en arrière, on sent un petit clic et on repousse avec le plomb. On fait une première série de 5 plombs, on va les voir en cible. Donc là avec les plombs FX Airgun, bon, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'en fait là il y a quasiment un seul trou de plomb et là il y a 3 plombs. Donc bon, globalement le groupement est quand même bon. Alors après c'est peut-être aussi moi, j'ai peut-être mis un ou deux coups de doigt là-dessus, mais bon, globalement on voit que c'est quand même très très bon, hein. Ça tient, vous voyez, ça tient dans un petit doigt à 35 mètres, donc il y a moyen de faire encore mieux. On va maintenant essayer avec des Barracuda Green, donc c'est des plombs sans plomb, c'est des diabolos sans plomb. On va voir ce que ça va donner, donc c'est un petit peu plus léger, à mon avis ça va aller un petit peu plus vite. Puis on va voir ce que ça va donner niveau groupement. On sent que ça va un petit peu plus vite déjà, juste au son comme ça. Voilà, les 5 plombs sont tirés. Ça me paraît un petit peu plus diffus, on va les contrôler à la cible. Alors voilà, j'ai gardé la même cible, hein. Donc là on a bien nos 2 et nos 3 impacts de la première série. Et là on a le premier plomb, le deuxième, 3, 4 et 5. Donc un tout petit peu plus diffus. On reste quand même globalement dans un doigt comme ça, dans 2 cm, 3 cm. Allez. Donc il y a déjà de quoi s'amuser en cible. Et voilà, en plinking ça peut largement aussi suffire. Même à plus grande distance, 40, 50 mètres, sans problème. On va faire le bilan de cette carabine. Petit bilan du coup de cette XM1 Bullpup, vraiment une super carabine, hyper agréable à tirer, le rechargement se fait très bien, le petit chargeur ici très pratique, que ce soit approvisionné, mettre dans la carabine. Franchement un zéro défaut sur cette carabine là, on a fait entre les réglages, la série, etc. On a dû tirer une trentaine de plombs. Et on n'a quasiment pas bougé en pression, donc je pense que l'autonomie de 50-60 elle est largement atteignable.
avec une bonne lunette en plus, voilà, premier plan focal et un bon réticule, c'est vraiment idéal. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On mettra de toute façon tous les liens des produits dans la description, donc comme ça vous pourrez voir la carabine bien sûr, la lunette, les plombs. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.